Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez abandonné la comptabilité pour d'autres notes. Elles vous ont permis de construire un royaume dont vous demeurez le prince, puisqu'après une longue absence en France, votre carrière est désormais à nouveau sur les rails, si j'ose dire. Bonjour Faudel. Bonjour. Alors on vous retrouve après des années de silence, mais vous avez été quand même très actif, on va en parler. Et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à l'occasion de votre retour dans cette tournée à I Got a Feeling, qui est un événement qu'on va évoquer tout à l'heure. Exactement, merci. Merci surtout d'être là pour évoquer ce parcours. Alors, ce sont des dates clés de votre parcours. La première, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. C'est le 23 janvier 1986, le jour du premier festival de rail à Bobigny. Bravo. C'est un événement, je crois. Mais je l'ai regardé, surtout. Oui. C'est ça qui est... C'était maman qui l'avait mis, je me souviens. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on entendait du rail avec vraiment ceux qui l'ont fabriqué. Je fais allusion à Khaled, à Cheb Mami, qu'on connaît dans le grand public, et il y en avait bien d'autres un peu dans l'an de grande. Mais c'est vrai que c'était une date importante. C'est là où est arrivé le rail en France. Ouais. Voilà. Il y a un producteur qui a eu l'idée de prendre des artistes de ces pays et les réunir sur cette même scène. Et ça a été un événement dont personne à l'époque n'imaginait la portée. Mais complètement. Surtout, et moi, je sais pas si c'est Rachid Bouchareb, le réalisateur qui a réalisé Mémoire, je sais plus s'il s'appelait Mémoire d'émigrés, mais donc des personnes comme ça importantes, avec Yamina Benguigui, je crois aussi, je crois que c'est elle qui avait fait ça, et ça c'était fabuleux. Je crois que j'ai eu envie, c'est pas ce qui m'a donné envie, c'est ma grand-mère, vous allez y revenir, je pense, mais c'est vrai que ce reportage était important dans le paysage musical français. Alors, on dit que le rail serait né dans les années 20, il serait d'origine bédouine, et ce sont les femmes qui auraient, au départ, créé cette musique, c'est vrai ? Ouais, c'est complètement vrai, puisque ma grand-mère est... vraiment, c'est avec elle que j'ai appris ça, ouais. Et c'est pas Oran, la capitale, en fait. Non. Tout le monde pensait, et c'est vrai qu'à l'époque, on l'avait vendu comme ça, permettez-moi. Et c'est vrai que c'est une petite ville à côté qui s'appelle Belabès. Et c'est vrai que c'est les Bédouins, en fait, les plus grands textes, les plus belles chansons, ce sont les Bédouins qui les ont écrites. Et c'est après où Oran s'est accaparé, en gros, avec Disco Maghreb, qui était cet éditeur un peu comme la Motown dans le rail. Exactement. Et qui avait un peu pris les choses en main à Oran. Alors, il se trouve qu'à l'époque, le rail, il ne passe ni à la radio ni à la télévision. Non. Il y a des disques qui se vendent à Barbès, à Paris, mais aussi à Lyon, à Marseille. C'est un circuit parallèle à l'époque. Mais complètement, la fameuse cassette. Et après Bobigny, j'ai vu les articles. En fait, on parle d'un ovni culturel, d'un phénomène, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et celui dont on parle, c'est justement Cheb Mami. C'est le premier prince du rail, finalement. Ah oui, c'est le rossignol. C'était, puis il était surtout bien, il savait ce qu'il voulait faire. D'ailleurs, on le voit tout au long de sa carrière, et c'était le rossignol d'Oran. Lui, en revanche, il venait de Saïda, petite ville à côté d'Oran. Tu vois, comme quoi. Et ça a été le premier prince du rail à se produire à l'Olympia. Oui, il y a une histoire à ce propos d'ailleurs. Desert Rose, je n'étais qu'un prétexte, mais on a fait 1, 2, 3 Soleil, donc Bercy, et du coup, et Pascal Nègre avait c'était président à l'époque président d'Universal Music, donc signé chez le label des Copland, donc manager de police. Et c'est comme ça qu'on avait commencé une carrière aux États-Unis. Et du coup, je me suis rapproché de Sting, je dis ça vraiment modestement, parce que c'était un artiste curieux, et je l'ai invité 1, 2, 3 Soleil, et j'ai invité Mami, parce que je trouvais qu'il fallait qu'il soit là, parce que lui n'était pas dans notre maison de disques, et ceux qui se posaient la question pourquoi il n'était pas avec nous, avec Khaled et Rachida, c'est que parce qu'il était dans une autre maison de disques, et je voulais l'inviter. J'avais invité mes parents, et c'est comme ça ça a matché, et c'est comme ça qu'est né, et d'ailleurs avec quelques musiciens à moi sur Desert Rose. Il méritait vraiment. Il faut rendre à Faudel ce qui appartient à Faudel. Merci. Alors, vos jeunes années, c'est à Mantes-la-Jolie, où curieusement il y a d'ailleurs un espace Brassens, c'est une ludothèque Chopin, et c'est là et c'est là qu'est né le rail. Et le quartier, c'est la cité du Val-Fouré, un quartier, le quartier des peintres, car chaque quartier, il y a des écrivains, des peintres, c'est assez curieux. Des aviateurs aussi. C'est comme ça d'ailleurs, comme je ne veux pas faire allusion
allusion au film Intouchable, mais où j'ai connu en fait les classiques des peintres Gauguin, Fragonard, les aviateurs, Blériot, etc. Donc effectivement, ma cité, elle était basée Clément Ader. Donc il y avait tous ces noms-là, Chopin, le cinéma, la salle Jacques Brel aussi. Oui. On a une salle Jacques Brel, Oui. et c'est comme ça que j'ai en quelque sorte fait Votre apprentissage. mon apprentissage. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion. Et quand j'ai vu ça dans le film de Omar, Les Intouchables, et avec Cluzet, j'ai vu ça lui aussi. Il a raconté un peu dans le scénario que tous ces noms-là, il les avait découverts dans sa cité en fait. Alors, il se trouve que vous êtes arrivé là parce que votre père, je crois, a été engagé comme ouvrier dans une usine qui est Simca Talbot à Flins, à l'époque. Exactement. Enfin, c'était Renault. Il n'était pas à Boulogne, lui, mais il était à Flins. Oui. Et effectivement, donc famille ouvrière, fière parce que j'ai eu des parents formidables qui étaient présents. Et ça, vraiment, je leur dois beaucoup. Et cette usine de Flins, elle a disparu aujourd'hui, mais on peut la retrouver dans Le Petit Nicolas, le film, avec Jean-Paul Rouve et Pierre Arditi, car des séquences ont été tournées sur le parking de l'usine, de l'ex-usine de Flins. Ouais, exactement. Moi, je suis retourné, en fait. J'ai fait, il y a une dizaine d'années, avec, pour ne pas le citer, VSD, on était sur le parking de Renault à Flins, et c'était pour voir un peu. J'étais jamais rentré. Si, une fois où j'avais eu la chance avec papa lui acheter une voiture. Je lui avais offert une voiture et il m'a dit je veux l'acheter où j'ai travaillé. Mais je dis mais papa, il y a des concessionnaires. Et il m'a dit non, je veux aller là-bas. Et du coup on a acheté une voiture, on a été à Flins. Voilà. C'est drôle. Ça c'est un autre souvenir. Et il se trouve que Faudel, que votre père, il est originaire d'Algérie, je crois, de Tlemcen. Non, en fait, maman c'est de l'Ouest, donc Tlemcen, qui est proche du Maroc, mais papa était de l'Est. Et de l'Est, il est toujours là, du côté d'Alger. Donc voilà, donc j'avais le mix, en fait. J'avais, je dirais, l'Oranie, qui était plus... et puis l'administration avec Alger, quoi. Donc j'avais les deux. J'avais une maman... qui était pourquoi l'Ouest, parce que chaque région comme en France elle est différente. Marseille c'est différent de Paris, et maman donc Tlemcen c'est plus une ville pas de fêtard mais une ville culturelle comme Fès. Et justement, la culture, la musique fait partie de la famille, car vos frères font de la musique. Vous avez un cousin qui est Jean Rachid, qui a découvert... alors moi, je l'ai vu découvrir Grand Corps Malade et le présenter à Aznavour, qui a dit on va te soutenir. Ouais, exactement. C'est une belle histoire, ça. Et moi, Rachid, on a commencé ensemble, et c'est une autre anecdote. Je vais présenter Katia Aznavour. Qu'il a épousé, et Charles était. Moi, j'ai eu de la chance d'être proche de Charles Aznavour, où il m'a vraiment raconté des histoires fabuleuses et des conseils aussi qui étaient très précieux. Alors, ce qui au départ marque vos débuts, justement, Faudel, c'est un grain de voix particulier qui correspond au rail. Et ça, c'est de naissance, pratiquement. Ouais, je me suis battu, attention, parce que au début, par rapport aux puristes, c'était compliqué. Hein. Je vais pas dire que j'ai vécu parce que j'ai une double culture, en fait. Je suis français, d'origine algérienne. Et par rapport à leurs histoires, parce que chacun a son histoire, à Khaled ou Mami ou plein d'autres qui sont nés là-bas à Oran. Moi, je suis arrivé avec une double culture. Donc à la maison, on avait une culture algérienne et française par l'histoire de l'Algérie avec la France. Et donc du coup, ce mélange, et les puristes n'étaient pas très au début favorables. Donc c'était compliqué, il fallait que je fasse mes preuves. Vous les avez faites. Merci. Et celle, effectivement, qui est responsable du point de départ, c'est votre grand-mère, qui chantait dans les mariages, je crois. Et vous alliez avec elle. Exactement, c'est complètement ça. J'étais... chaque vacances, en fait, on les passait... donc papa, il finissait le travail. Il avait un mois de vacances, 1 mois et demi. Et on allait en Algérie, et à Tlemcen, jusqu'à l'âge de 14 ans, puisqu'après, c'était compliqué de par les événements. Mais grand-mère, j'étais là. 4-5 ans, j'allais avec elle. Elle
elle était connue, hein, elle faisait des concerts, elle faisait des mariages, et j'étais fourré tout le temps à côté d'elle. C'est que d'ailleurs l'hymne d'un 2-3 soleils, moi je le chantais, j'avais 6 ans, ça faisait partie du domaine public. Il y avait un oncle aussi qui était dans la famille qui chantait. Ouais, un oncle, une tante, aussi un frère. Oui. Je fais allusion à mon frère aîné dans le groupe Les Étoiles du Rail, Karim, qui a été le leader en fait, qui m'a donné envie aussi. Alors ça a été le point de départ, mais il y a eu ensuite d'autres événements qui ont marqué votre début de parcours et une date, le 9 septembre 1995. A tout de suite sur Sud Radio avec Faudel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Faudel, le retour de Faudel, avec cette tournée dont on va parler tout à l'heure, I Got a Feeling, qui est un événement de 2026. Votre parcours, on a vu vos débuts, votre découverte du rail. Et le 9 septembre 1995, est diffusée une émission de télé, Sagacité, Rail à la menthe. Wow. Et c'est la première fois que vous apparaissez à la télévision. Exactement, c'est une émission, c'était Cavada qui faisait ça. Et c'était un reportage où on avait réussi à avoir 100 maisons de disques, un reportage comme ça national où ça racontait des histoires dans des quartiers dits difficiles. J'aime pas dire ça puisque moi j'ai vécu une enfance heureuse. On appelait ça des quartiers prioritaires. Prioritaires, voilà. Le mot il est un peu plus, mais c'est vrai que c'était un reportage qui m'avait beaucoup. Déjà j'étais impressionné moi de voir de me voir à la télé puisque moi j'avais fait de la musique, je savais pas que j'allais un jour. C'est-à-dire nationalement, enfin là on n'était pas encore connus, mais en tout cas d'avoir des journalistes qui venaient à Mantes-la-Jolie, c'était nouveau pour nous. Et le prétexte de cette émission, c'est une enquête chez les jeunes du Val-Fouré qui anime une radio de quartier, Radio Droit de Cité. Ouais, RDC, bravo. Ouais. Wow. Et il y a une animatrice, on explique le succès du rail, et vous intervenez avec votre groupe et les Étoiles du Rail, et on dit que vous êtes l'âme du rail. Il paraît, ouais, je me rappelle. C'était... c'est vraiment des souvenirs magnifiques que j'ai eus parce que je veux faire un hommage aux associations, parce que moi je viens des associations il n'en existe plus aujourd'hui, je crois, même dans les quartiers, et c'est vrai que cette radio aussi était importante, parce qu'elle était super bien gérée par un ancien prof, et effectivement c'est vrai que moi j'étais le petit dernier, donc on disait l'âme du rail, parce que d'ailleurs il y avait une confusion, on pensait que je venais d'Algérie, tellement je maîtrisais la langue en fait. Et tout a commencé, je crois, à 11 ans avec des petits concerts, avec cette création de ce groupe, Les Étoiles du Rail, avec un copain qui s'appelle Samir, je crois. Voilà, ce n'est que le co-compositeur de Tellement je t'aime, la chanson qui m'a révélé. Il était fabuleux, cet artiste. Et vous animez des petits concerts déjà. Et à 15 ans, vous dites, je vais peut-être devenir professionnel. Ouais, exactement. Moi, j'étais persuadé, j'étais convaincu. On a commencé à être connu comme ça en région, à faire des concerts, vraiment c'était professionnel, même je dirais, parce qu'on avait des professionnels autour de nous, et c'est après je me suis dit tiens, convaincu, beaucoup de conviction, j'ai dit je veux encore autre chose, je veux continuer, je veux me professionnaliser encore mieux et encore. Oui, mais en même temps, vous faites des études de comptabilité. Ouais, c'était le deal en fait avec mes parents. Parce que il faut pas que j'oublie le fameux mentor Momo, et je pense à Philippe. Parler, justement. Ouais, je pense à Philippe aussi Cuvier, qui a été un prof qui nous a pas mal aidés. Comme quoi dans l'éducation nationale, il y avait des gens vraiment formidables. Et effectivement, donc toutes ces personnes étaient importantes dans ma vie. Alors Momo, c'est Mohamed Mestar, qui a fondé une association qui s'appelle Appel d'Air, et qui s'occupe du développement artistique des jeunes musiciens dans le quartier. Voilà, exactement. Et je crois qu'il a mis en place une école dédiée aux esthétiques musicales. Voilà, il a vraiment senti le truc, et pourquoi on parlait des études de comptabilité. Moi, c'est-à-dire qu'en termes j'étais persuadé, convaincu, je voulais pas aller à l'école, mais le deal était si on bossait ensemble avec l'association, c'était il s'agissait pas de dérouter
les jeunes, en fait. Ouais, c'était l'idée, c'était de continuer les études. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris. voilà. Et en même temps, c'était une sorte de conservatoire, parce qu'on vous apprenait à travailler sur les textes et sur la musique. Voilà, la musique. On était au lycée Abbé Grégoire, ce lycée prestigieux, rue Saint-Jacques à Paris. C'était quelque chose. Moi, alors, je suis complètement dépaysé. Je sors de Mantes-la-Jolie, de ma cité. Je suis à Paris, comme ça, dans un haussmannien. Aujourd'hui, je peux le dire. C'était waouh, c'était un électrochoc. Alors, je crois qu'il y a même un studio de répétition dans une grotte naturelle. Ouais, une vraie. Ouais. C'était en fait, c'était les grands. Je dis les grands. C'était Momo et son équipe à l'époque qui s'étaient battus pour que la mairie fasse quelque chose de professionnel. En fait, ils avaient réhabilité une grotte, une vraie grotte. Moi, j'avais peur. Je me rappelle, j'étais petit. On répétait là-bas. J'avais peur de cette grotte. Ouais. En fait, il y a un tournant quand même, parce que il y a la finale de l'Île-de-France des découvertes du printemps de Bourges, que vous gagnez. Ouais, parce que en fait, tout est... Oh, c'est top. Tout était imbriqué comme ça, en fait. Tout était arrivé, pas vite, mais on finissait quelque chose et on continuait. Comme ça, quand je dis on, parce que Faudel, c'était un groupe avant avec Samir et Lali, et on arrive, et hop, il y a le printemps de Bourges. Mais moi, je sais pas ce que c'est. On me dit, il faut aller chanter. Donc pour moi, c'était, tu vois, j'ai 16 ans, il faut aller, c'était notre Star Academy. Hein. En fait, il y avait des professionnels qui venaient choisir des artistes. Oui. C'était ça le truc, quoi. Et là, j'étais en découverte, moi je savais pas. Moi j'arrivais, on me disait, tiens, il faut aller chanter là. Bah toi, t'imagines, j'ai 15 ans. Vous imaginez, j'ai 15-16 ans, j'arrive, waouh, printemps de Bourges, je vois comme ça tous ces pros. Et là, je dis, ouh là là, ça commence à... Moi, ça m'avait fait peur, je me rappelle. Et il y a quelqu'un à cette époque qui a marqué votre jeune carrière. Bien sûr. Mais oui. Chanson de Jean-Jacques Goldman. En fait, il a dit à Khaled, qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Il a dit, écris-moi une chanson d'amour. Et c'est comme ça qu'est née Aïcha. Ouais, exactement. Khaled, c'est vraiment la première rencontre qui vous a marqué. Ah oui, c'était Montluçon. Quelle précision. Oui. Ouh là là. J'avais avant toujours, on avait fait une première partie. Et je me rappelle, il nous avait accueillis, Khaled, et moi, c'est vraiment mon mentor. C'était parce qu'il avait réussi à mélanger le rail, il l'a occidentalisé, il a fait un boulot phénoménal avec Donoise, qui a produit Michael Jackson, des genres uniques, Bob Dylan, enfin c'était... Et de le voir comme ça, j'étais impressionné. Et il y a eu un duo avec vous? Ouais, Didi, on a chanté. Et Didi était sorti en 92. Et en 95, j'étais sur scène avec lui. Et je me rappelle, j'ai une anecdote. J'ai un ami à moi. J'avais pas les moyens d'acheter le CD. Le CD était arrivé, mais on avait toujours les cassettes. Ouais. Et il m'avait offert la petite cassette de Didi, mais original, avec le texte derrière, avec le qui avait fait quoi et tout. Et j'avais cette cassette, j'étais waouh. Et c'est vrai que c'était un tremplin de dingue. Oui. Et Didi a été un succès en France, mais aussi en Égypte, partout, en Arabie Saoudite et en Israël, partout. C'était un artiste français, c'est-à-dire il exportait déjà la musique et on n'en parlait pas. Khaled était un artiste international. Et vous allez retrouver avec cet événement dont on a déjà parlé, avec cette chanson. 1, 2, 3 soleil, qui au départ est un jeu. Hein. Ben oui. En fait, c'est un jeu qui existe dans les cours de récréation depuis le 19e siècle. Complètement. J'ai joué à ça, moi. Mais oui, alors, dans les pays, en Italie, on dit 1, 2, 3 étoiles, 1, 2, 3 citrouilles au Mexique, 1, 2, 3 petits singes au Portugal et en Chine, et Monsieur Daruma au Japon. C'est dingue, hein. C'est fou. Et c'est vrai qu'un 2, 3 soleil, moi, j'avais pas compris, en fait... 1, 2, 3 soleil, comme ça je pensais, 1, 2, 3 soleil, retournez-vous, hop. Oui. Mais c'est vrai que c'est après, en fait. Moi, j'ai 20 ans. Déjà, quand même, il s'était passé pas mal de choses. Et là, en fait, c'est une idée de Pascal Nègre qui s'était inspiré des chanteurs lyriques. On avait vu Pavarotti, j'ai plus les noms exactement. Absolument. Et donc, on était parti de ça, en fait. Et là, on me dit, tiens, il faut... Alors, j'ai 2 mentors. Moi, j'étais le plus jeune, qui est Khaled et Rachida. Rachid, que je connaissais avec Ia Raïh,
avec Douce France. Oui, qui avait créé le groupe Carte de séjour, ouais. où il avait repris Douce France de Charles Trenet. Complètement, qui était une chanson, je me rappelle, j'étais petit, et c'était un truc de dingue. Là, je me dis, oulala. Et il y avait 90 musiciens derrière. Il y avait une formation phénoménale. Et le concert a été enregistré, Ouais. et l'album s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Ouais, 2,7 millions à l'époque, on était. J'aime pas les chiffres, Ouais. moi, hein, mais effectivement, ça. Et du coup, vous savez, ce concert, cette captation, avec Tellement je t'aime, bien sûr, et je crois que je dois avoir deux albums jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que je travaille aussi avec ça. C'est fou. Hein. C'est dingue. Et dans pas mal de pays, en fait. Et j'imaginais pas, moi, à 20 ans. Je suis sur scène avec des monstres. Moi, j'arrive, c'était compliqué, il fallait le faire. On n'avait pas tous les instruments nécessaires aujourd'hui. Oui. Je parle des jeunes artistes aujourd'hui. Ils sont un petit peu plus équipés que nous. Donc nous, on était vraiment dans le dur. Et il fallait y aller. Et Bercy, il y avait du monde, ouais, et vous n'imaginez pas un tel succès. Non. En fait, on était tous acteurs. Je crois que même Rachid et Khaled. Et il y en avait qu'un, il y avait un fou. Je vais reparler de Pascal Nègre. Oui. C'était lui qui était la locomotive, avec Rachid aussi, qui était bien présent aussi sur la DA, la direction artistique. On était vraiment... et là, en fait, quand tu le vis, tu le ressens pas. C'est après. Oui. Soit des conséquences, ou que ce soit bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, c'est après. Et aujourd'hui, je suis bien content d'avoir fait partie de ce concert culte. Alors, il y a le côté trio, mais également le côté solo, qu'on va évoquer à travers une autre date, le 28 octobre 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec Faudel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Faudel pour son retour. J'adore le nom, les clés d'une vie, je vous coupe la parole. Oui. Les clés d'une vie. Votre vie, justement, ce sont des dates clés. La prochaine date, c'est I Got a Feeling, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais j'en reviens au 28 octobre 1997, la sortie de cette chanson. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, sur rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime. Un album intitulé Baïda. Alors il y a plusieurs options. Ce serait un quartier de Palerme, ce serait white en arabe ou un synonyme de drogue en France. Voilà. En fait, Baïda, c'est une chanson déjà qui existe, qui a été arrangée. J'aime bien donner le nom des artistes. Oui. Alain Goraguer, le fils de Patrick Goraguer, Alain Goraguer, l'arrangeur de Gainsbourg et Ferrat et Reggiani, qui avait arrangé cette chanson. Son fils était Patrick, un excellent musicien. Baïda, en fait, c'était l'histoire d'un toxicomane qui s'était shooté à Mantes-la-Jolie. Baïda khsarti lihiyati, tu m'as pourri ma vie. Voilà. Donc c'est plutôt ça, en fait. C'était même pas une chanson d'amour. Et elle a eu un grand succès à chaque fois, on me ressort cette chanson. Ouais. Elle a fait quand même 42 semaines dans le classement des meilleures ventes, ce qui est extraordinaire. Et c'est comme ça que vous êtes nommé, je crois, dans la catégorie du meilleur album aux Victoires de la musique. Voilà. Et en fait, Tellement je t'aime, pour revenir, en fait, il n'existait pas les passionnément un peu beaucoup à la folie. Oui. On est parti d'une Marguerite. Oui. Vous vous souvenez, un peu beaucoup passionnément. Et là, j'étais assis à Mantes-la-Jolie comme ça, et je dis, tiens, il y a un truc qui... Au début, c'était que Tellement Nebré, que le mot Talik. Et j'ai dit, tiens, hop, et on a rajouté ce avec... Il y avait des vrais directeurs artistiques à l'époque. Oui. C'était vraiment... je pense à Nicolas Gauthier, qui était vraiment fabuleux, qui m'a fait... je lui dois beaucoup, voilà. Et c'est à cette occasion, Faudel, que le public découvre vraiment le Prince du Rail. Là, avant, on en parlait. Victoires de la musique, voilà. Oui, alors là, on découvre quelque chose. Le grand public, c'est une marche supplémentaire. Une grande... C'est un ascenseur. C'est à Michel Drucker. Et à l'époque, il y avait Zazie. Là, d'où vient ce fameux Le Petit Prince du Rail. En fait, j'ai été nominé, c'est Michel Drucker. Qui l'a trouvé, oui. Qui l'a annoncé. Il l'a annoncé, ouais. Et c'était quelque chose... Et moi, je ne savais pas. Je disais, attends, c'est quoi les Victoires de la musique? C'est quoi le nominé Révélation de l'année? Et là, oulala, je monte sur scène, je prends le... D'ailleurs, je l'ai toujours, le prix, il est lourd. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de moments forts dans cette époque. Et il y a une émission étonnante que j'ai retrouvée, Star à domicile, où vous avez une jeune femme qui s'appelle Hortense, qui vient de passer son premier bac de français, et vous débarquez chez elle. À Tours, ouais. Ça, j'ai plein d'histoires, mais c'est vrai que Star à domicile, Jean-Luc Delarue. Oui.
c'était lui, donc c'était son idée. Il m'avait invité chez lui pour regarder le programme. Et j'ai fait partie pas du numéro, je crois que c'est le numéro 0, on dit. Oui, oui c'est le numéro 0, la maquette. Voilà, la maquette. Et il m'a dit, il était venu à mon Olympia en 99, et il me dit, écoute, Et j'ai dit, mais ouais. Donc j'étais choqué, on fait avec Hortense, elle était super contente, ses parents étaient contents, d'ailleurs, et je fais ça, waouh, je dis, c'est pas possible. Moi, j'étais un peu gêné, parce que j'arrivais pas encore à dire, mais il y a des gens qui m'aiment, on travaillait tellement à l'époque qu'on n'avait pas cette interface. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les artistes sont plus au contact avec le public. Ouais. Mais donc oui, il y a ce moment d'émotion, vous débarquez dans sa chambre, il y a ses copines, elle est au dessert, elle en revient pas. Ouais. Donc nous, on était déjà sur Instagram à l'époque. Oui. Mais sauf qu'on n'avait pas le réseau social. Alors il se trouve que vous l'invitez à l'Olympia. L'Olympia, vous avez été un des pionniers du nouvel Olympia. C'est-à-dire que le nouveau a été construit à 80 mètres de l'ancien, et vous êtes un des premiers avec Beko à avoir fait 2 soirs de suite totalement complets. Voilà. Exactement. Et j'avais fait l'ancienne version et la nouvelle version travaux quand ça a été racheté après. Après, pour l'anecdote, j'ai eu Madame Cocatrix comme voisine au Maroc, puisqu'aujourd'hui je vis... Patricia, oui. Voilà, Patricia, et qui était en face de chez moi, en fait. Elle habitait en face de chez moi, et on se voyait régulièrement. Elle est décédée aujourd'hui, et c'est une femme exceptionnelle que Katia Aznavour m'avait présentée. Et à chaque fois, elle me remémorait, elle avait tout un musée chez elle, et elle me disait, et moi je regardais comme ça, je dis, c'est pas possible. C'est cette grande dame. Voilà. Mais quand Bruno Cocatrix est mort, c'est donc sa mère Paulette et Patricia, sa fille, tout à fait, avec Jean-Michel Boris, qui ont repris le flambeau et sauvé l'Olympia. Voilà, tout à fait. Et elle me racontait toutes ces histoires comme ça. Et donc pour moi, c'était une fierté d'où je viens, d'arriver à un niveau, je dirais, de personnalité comme ça. Qui me racontait l'anecdote de Keltoum, par exemple. Oui. C'était la plus grande chanteuse orientale d'Égypte et du monde arabe. C'est hallucinant ce qu'elle a vécu, cette dame. Alors, retour en arrière avant tout ça, tout est parti de Momo, qui est devenu votre manager, bien sûr, et qui a commencé à chercher une maison de disques en réalisant 3 morceaux à New York dans un studio. Voilà, exactement. C'était la cerise sur le gâteau. J'avais une personne qui croyait beaucoup en moi et qui s'était battue pour... alors, bien sûr, avec l'association, avec l'aide de l'État aussi, parce qu'on avait eu une subvention, et aussi c'était les Printemps de Bourges qui nous avaient aidés, puisqu'on a gagné des sous. C'était une petite enveloppe pour permettre aux artistes de se développer. Et c'est comme ça que on avait pu avoir ces moyens pour enregistrer une cassette avec 3 titres pour démarcher pour les maisons de disques. Ouais. Le studio s'appelait Record Plant, et Bruce Springsteen avait enregistré dans ce studio. Bien sûr, il n'y avait pas que lui. Il y avait... Après, ça donne le vertige, la liste des gens qui ont travaillé là-bas. Mais moi, à l'époque, j'avais pas trop aimé les États-Unis. Je sais pas, j'étais trop... ça faisait peur, ça me faisait peur. Moi, j'avais jamais vu une console comme ça qui tournait immense. Grande console, nous on arrivait avec des petits moyens et donc on avait la pression. Ouais. Oui, en même temps, ça a permis de signer un contrat pour 5 albums. Voilà, je crois. Mais après, c'était bien. Mais avant, on n'avait pas cette réponse. Moi, toujours, de loin, moi, j'étais pas dans le détail en fait. Moi, j'allais, je voyais des consoles comme ça, du son, j'étais heureux. Mais je pensais pas un jour que ça allait fonctionner. Hein. Oui, alors il n'y a eu qu'un seul problème, c'est qu'à 18 ans, vous dites « je vais arrêter l'école » et Momo n'est pas d'accord, Faudel. Mais mes parents aussi, Momo, parce que c'était ils avaient fait un pacte, c'est-à-dire que ma mère et mon père, ils avaient vraiment, ils faisaient attention, parce que pour eux, il y avait ce côté péjoratif des artistes, du showbiz, entre guillemets. Mes parents avaient très peur, parce que j'étais très jeune. Et de se dire, et Momo a vraiment tenu, a vraiment fait attention autour de moi, et il a tenu sa parole. Et c'est comme ça qu'on avait... Le deal, c'était de continuer les deux. Mais après, il y a eu un moment où le planning de la musique était plus important que le planning de l'école. Ouais. Alors, il y a eu le premier succès, on l'a entendu, et il y a eu le second. Alors
cette chanson est importante parce que Ouais. pour moi, c'est une première chanson où on parle de coexistence et de paix. Il y a un clip où on vous a joué aux échecs Ouais. avec des Russes, dans un quartier indien, boire du thé avec eux. C'est vraiment un clip universel. Mais oui, cosmopolite. On était d'ailleurs, quand on m'avait proposé ce réalisateur, j'ai plus son nom, je m'excuse, mais c'était fabuleux parce que c'est une chanson que j'ai écrit le texte et la mélodie avec Samir, parce que c'était vraiment mon acolyte. Je me posais des questions, des vraies questions à l'époque. C'était, il fallait, et du coup il y avait même, je fais un hommage au luth. Le luth, c'était Hakim qui était avec Rachita, qui a une carrière aujourd'hui solo, et je suis bien content. Ouais. Mais il se trouve aussi que cette chanson était en avance sur son temps finalement. Parce Je que sais tous les pas. sujets d'aujourd'hui, Ouais. vous les avez traités déjà en 1998. En fait, je prenais le train, je me rappelle, et je l'ai écrite chez le réalisateur de mon album, et on était à Gambetta, place où je me rappellerai toute ma vie. Et j'ai écrit, je savais pas prendre le métro moi avant, donc un gars de province qui vient à Paris, et j'avais ce rendez-vous et j'ai écrit dis-moi comment faire. En fait, c'est parce que je m'étais planté 3 fois et je savais pas prendre le métro, fallait changer de ligne et tout, et dis-moi comment faire pour comprendre tout ça. Et j'étais waouh. Donc j'étais élevé à la dure parce que j'étais pas aussi assisté que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, j'étais quand même relativement seul. Voilà, donc c'est comme ça qu'est née cette chanson qui était importante, qui a cartonné d'ailleurs. Qui a cartonné. Alors en plus, résultat, on vous propose de jouer, d'être comédien. Vous avez quand même tourné dans Jésus, ce qui est paradoxal, de Serge Moati. Serge Moati, ou La Belle Rencontre, Images et compagnie. C'est Serge, on fait alors avec Pascal Brognaud, qui est la spécialiste des La télé-réalité. je suis un vieux jeune, moi, vous avez vu ça. Même pas de télé-réalité, des fictions à des grandes chaînes. Et c'est vrai que la rencontre avec Serge Moiti, ce journaliste exceptionnel, il me propose, mais moi j'étais pas du tout convaincu. Je lui dis, mais Jésus, moi mais il me dit, non, c'est pas toi qui vas jouer Jésus, tu vas jouer un apôtre, Et quand même. un rôle inventé, baroque, je me rappellerai toute ma vie. D'ailleurs, Arnaud Giovanninetti, qui était l'acteur, qui était Jésus, et nous a quittés. Vraiment, je lui fais un bel hommage. C'est une personne délicieuse. Et c'était pour moi une expérience, parce que j'étais la voix aussi, j'étais le narrateur, je racontais l'histoire. Et c'est Serge, d'ailleurs, je lui fais un hommage aussi, qui m'a donné envie de faire du cinéma. Alors, il se trouve, ensuite, vous avez tourné avec quelqu'un qui n'était pas encore très connu, Oui. qui est Audrey Tautou. Waouh. Parce que c'était un film aussi. Audrey C'était Tautou. avant Amélie Poulain. Ouais, avec Laurent Firotte, bravo. Exactement. Ça fait plaisir de... Ouais, c'est vrai que... Waouh, j'ai fait tout ça, moi. Eh oui. J'ai... Ça s'appelait Battement d'aile du papillon. Ouais, c'était la théorie du chaos. Ouais. C'était avec Laurent Firode, personne avec sa pipe comme ça, presque comme dans Retour vers le futur, là, le savant, Le doc, oui. le doc, c'était quelque chose. Et là, il me dit, écoute, c'est possible, tu peux y aller, parce que moi, j'avais vraiment pas confiance en moi. Et c'est ces personnes comme ça, ces rencontres dans la vie, et je vois cette Audrey qui est là, elle était toute timide, toute elle était confidentielle, et on a tourné comme ça ensemble. Personne très simple, il y avait une équipe réduite, et j'ai un beau souvenir de cette rencontre, de Alors, ce le film. film ensuite est sorti en Corée, mais comme Amélie Poulain était sortie, Ouais. le film a été rebaptisé Amélie 2. Amélie 2, c'est vrai, Ouais. là-bas. Ah, je savais pas, j'avais pas cette info. Mais en tout cas, je vais pas dire, ouais, j'ai vu le truc, que Audrey Tautou allait devenir une grande star et tout, mais j'avais senti qu'elle était particulière. Alors, il y a aussi un duo étonnant aussi, auquel on ne s'attendait pas. S'habiller de blanc, à modé marchand. La complainte de Mandrin avec Bernard La chanson Lavilliers. stéphanoise, ouais. Mais c'est ça, Faudel, en fait. Genre, je parle à la troisième personne, j'aime pas ça. C'est ça, en fait. Il y a une vraie histoire quand on voit... Bernard, je l'ai rencontré avec... parce que moi, je viens d'une vieille génération avec Martigues, Michel Martigues, qui était son producteur. Était un grand monsieur de la scène qui nous a quittés, comme des gens comme Camus, comme tout ça. Et effectivement, donc ça a matché. Ça n'a rien à voir. Lavilliers, Faudel. Bernard Lavilliers, Faudel. Eh ben, c'est mon ami. Moi j'ai toujours...
Après, j'ai appris à le connaître. Et ça n'a rien à voir pourtant. Non, et il est bon. Ça c'est du Bernard, parce que lui, il aimait bien les mélanges, la musique brésilienne, Jimmy Cliff, le reggae. Il aimait beaucoup le rail. Il aime beaucoup le rail, parce c'est un curieux. Et c'est vrai qu'on m'avait proposé de faire ça. Donc, on a passé 3 jours ensemble, magnifiques. Et c'est un bon souvenir, ouais. J'ai bien assumé ce. Il faut assumer, ça c'est des souvenirs, mais maintenant on va parler du présent et du futur à la date du 13 mars 2026. A tout de suite sur Sud Radio avec Faudel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Faudel. Jacques, quel plaisir. Vraiment, je veux pas faire le cire-pompe, mais je suis content d'être là, vraiment. Tu me remémores des histoires, parce qu'on parle aussi en hors à la publicité, et on se raconte des belles histoires. Ce retour avec I Got a Feeling, qui était une tournée des années 2000, avec différentes personnes, où vous allez faire 2-3 chansons. C'est que des collègues, voilà. Que des copains. Et I Got a Feeling, au départ, c'est une chanson. Oui. I got a feeling that tonight's gonna be The Black Eyed Peas. C'est David Guetta. Oui, mais au départ, c'était un groupe, et c'est vraiment ce qui a lancé... Black Eyed Peas, pardon. Et qui a lancé le succès de l'électro aux États-Unis, c'est le point de départ. Donc, le titre de la Black tournée. Eyed Peas, c'est un groupe, Alors, comment ce retour après des années d'absence, Faudel ? Oui, enfin, d'absence en France, mais bien toujours en actualité. Et effectivement. Alors, c'est en fait une histoire toujours d'amitié et de les producteurs, ils savaient. En fait, moi, il faut me rassurer, C'est vrai que je veux pas frimer, mais j'ai eu des propositions similaires de monter dans un bus avec pas mal d'artistes. Et alors, seulement, j'avais pas le temps. Et je voulais vraiment absolument sentir les choses, parce que comme j'essaie d'être le plus honnête avec mon public, et c'est vrai que quand on m'a proposé de faire la tournée, j'ai regardé, j'ai trouvé que des gens sympas. Et déjà, c'est important aussi, les gens, des producteurs qui aiment les artistes, c'est très important. Et donc, c'est comme ça que j'ai même pas réfléchi en fait. Et j'ai dit, on y va. Il y a Séverine Ferrer qui présente la soirée. On est bien entouré. Il y a vraiment pas mal d'artistes que je croisais il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, en fait, c'est no stress. J'y vais pas, c'est pas acquis. Je dis pas que c'est acquis, mais en tout cas, on est moins stressé et ça va être que du plaisir. Et on va échanger chacun. Il y a des duos, il y a des trios, c'est pas chacun vient faire sa chanson. Au contraire, ouais. Il y a Alizé, il y a World Apart, il y a Priscilla, Nadia, Amine, Assia, que des gens qui ont marqué une époque et qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est vrai que la tournée Ashton, quand elle a commencé, je m'en souviens très bien, moi aussi. Richard Anthony et Franck Alamo, personne n'y croyait. Et ça a été le lancement. Et là, Damien Noungaret qui a monté cette tournée, c'est une autre façon d'aller plus loin en retrouvant une époque. Par exemple, et aujourd'hui, je vais tout de suite sursauter sur le. Je vais pas dire que cette époque, elle est pas bien, même si bon, on est dans une autre génération. Je dis pas que les nouveaux artistes sont, mais on a besoin de repères. J'ai senti ça en fait. C'est pour ça en fait, je réponds moi aux demandes aussi, parce que je fais attention aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que. À chaque fois, on me dit, mais Faudel, à quand? Mais pourquoi t'es où? Donc, toutes ces questions. Donc, pour moi, c'est une façon de dire, je suis là. Alors, du coup, on a les gens de la génération qui ont écouté nos chansons. Peut-être que maintenant, ils ont des enfants. Donc, c'est toute la famille qui va venir nous voir. Et quand je parlais de repères, c'était très important. On est dans une société où ça va très, très vite. Je dis pas que c'est pas bien la nouvelle chanson, mais j'ai senti qu'on avait voulu, je dirais, tous les gens, je dirais, old school entre guillemets, puisqu'on est devenus aujourd'hui des old school, alors que moi j'étais jeune avant. C'était important de revenir et on est toujours là. Voilà. Et non seulement vous êtes là, mais les parents et les enfants sont là. Alors il y a toute une date de tournée. Il y a Nice, il y a Martigues, Montpellier. Tout ça est sur Internet. Il y a quelques dates complètes. J'ai appris ça ce matin et c'est vrai qu'on est content. Oui, parce qu'en même temps, vous retrouvez une famille artistique, Faudel. Oui, une famille artistique, un univers, une époque.
Et voilà, je vais répéter le mot no stress. Aujourd'hui, on est un peu plus détendu, puisqu'avant, on était dans la découverte. On découvrait ce que c'était que ce métier, dans tout ce que ça peut comporter autour. Et aujourd'hui, je suis bien content parce que je suis à l'aise. Bon, stressé, attention, angoissé. Ouais. Plus je vieillis, plus je grandis, plus je me dis waouh. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que donc toutes ces questions qu'un artiste doit se poser et qui vit. Enfin, les vrais artistes, pour moi, c'est ça. Et vous mesurez avec le recul, Faudel, le privilège que vous avez eu de vivre tout ça ? Bien sûr. Oh là là. On s'en rendait pas compte sur le coup. Au début, c'est vrai que bon. Les grandes lignes, c'était bon. J'ai pas fait de grosses bêtises, soit de gestion, en termes de produits, de ma santé, etc. Mais c'est vrai que ça peut. En fait, la tête, elle a un petit peu tourné par rapport à des choses où, quand on vous dit tous les jours, c'est acquis, c'est pas de la prétention, mais c'est normal. Vous savez, c'est normal, je suis Faudel, Oui. Donc c'est compliqué. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je suis père de famille. Oui. J'ai des enfants extraordinaires. Et voilà, quoi. Donc un peu plus, je sais pas si on dit la maturité ou responsable. C'est-à-dire qu'il y a eu une première carrière de 12 ans à 33 ans, ouais. Et puis un break d'ailleurs, parce que vous avez fait un burn-out, et je crois que non seulement vous n'en êtes pas responsable, mais vous avez vécu des événements que vous n'imaginiez même pas, même en cauchemar. Mais complètement. Merci, ouais. C'est inimaginable ce que j'ai vécu, ouais. En fait, tout est parti, si mes souvenirs sont exacts, de la campagne de Sarkozy que vous avez faite. Exactement. Et ça s'est retourné contre vous. J'ai pas fait toute la campagne. Je dis souvent, en 5 minutes, je dirais, j'ai eu un jugement. Moi, je croyais en juste une phrase, égalité des chances. Oui. C'était d'ailleurs le programme de... C'est qui déjà Nicolas Sarkozy ? Je sais pas. D'accord. L'égalité des chances. Et là, je me dis waouh. Peut-être, voilà un exemple. Et je voulais changer les choses à 26 ans. Puis j'étais jeune, j'étais là. Alors par contre, c'était foudroyant. Le lendemain, je me suis dit, je pense que le lendemain de la Concorde où il est élu, que j'ai fait une bêtise. Je pense qu'un artiste ne doit pas s'allier à un politique, puisque nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas toutes ces... non, je pense qu'il faut pas y aller. Mais les artistes ne doivent même pas prendre de position politique s'ils sont vraiment des artistes. Mais complètement. Déjà, je le souligne. Et il faut savoir que Johnny vous avez prévenu quelques heures avant l'élection. C'est une belle anecdote. Moi, j'ai eu la chance d'être... j'étais pas un grand proche de Johnny, mais comme on était dans la même maison de disques et on se croisait, et puis voilà, par la force des choses. C'est vrai qu'il m'a dit... Alors, l'après-midi, il était venu avec Laetitia. L'après-midi du 6 mai, pour ne pas la nommer, l'après-midi du 6 mai. Et il arrive avec la voiture et il s'arrête au milieu, derrière la scène. Il se lève, il dit bonjour, Faudel. Et il dit, je sais pas très bien l'éviter, mais il dit, c'est mal organisé. Qu'est-ce qui se passe ? Laetitia. Et là, il regarde et c'est effectivement, c'est le taulier quand il arrive. Et là, il me regarde, il me dit, Faudel, on va boire un cul. J'aurais dû l'écouter. Enfin, j'en rigole aujourd'hui, mais bon, c'est aussi ce qui a permis, je dirais, de voir un peu plus clair, parce que j'étais un petit peu dans les étoiles. Du coup, ça a enchaîné, il y a eu un enchaînement, il y a eu, je dirais, je me suis exilé, c'était un exil culturel au Maroc, à Marrakech, où il fallait que je fasse une petite pause, mais c'était pas une vraie pause, mais je construisais différemment ma carrière. Et à Marrakech, je crois que le roi Mohamed VI vous a pris sous sa protection. Vous êtes devenu une sorte d'ambassadeur. Ah ouais, c'est un bel... D'ailleurs, je vous fais un hommage. C'est depuis la nuit des temps. Les rois ont été des mécènes. Et c'est vrai que j'avais eu la chance de faire... de chanter à un anniversaire. Et c'est comme ça qu'on était devenus proches, et effectivement. Et une fois, j'avais fait une campagne pour le pays, pour que de tourisme. Oui. Et il m'avait offert la nationalité, effectivement. Et non pas pour narguer le pays voisin, l'Algérie, puisque je suis d'origine algérienne. C'est vraiment un cadeau fabuleux. Et c'est comme ça que
après, il m'a soutenu et je le remercie aujourd'hui. Son aide était très précieuse. Il y a une chanson que vous avez enregistrée dans la première période qui correspond à votre amour de la vie. Je veux vivre, Et vous vivez aujourd'hui parce que vous travaillez beaucoup, à la fois au Maroc, mais aussi à Dubaï et dans d'autres pays. Oui, au Moyen-Orient, en fait. Aujourd'hui, ça a pas mal... Dubaï, c'est plus simple, mais c'est vrai que... en parallèle, j'avais toujours... la musique raï s'exporte bien. Et c'est vrai que ce soit le Moyen-Orient, j'avais toujours un pied là-bas. Et effectivement, et aujourd'hui, quand j'ai vu que c'est compliqué, je me suis dit, waouh, moi, j'ai pas fait la musique pour ça, pour avoir des problèmes. Et du coup, j'ai exporté la musique, enfin ma musique au Moyen-Orient, et c'est une bonne chose. Et ça marche partout, y compris dans les mariages que vous... Je fais des mariages, on me sollicite pour ça, effectivement, et c'est fabuleux parce que de voir comme ça des gens... par contre, il faut il y a des conditions, etc. Mais effectivement, je sais pas, en France, c'est pas normal. Mais ailleurs, il y a beaucoup d'artistes ici, quoique aux États-Unis, on peut inviter Beyoncé. Enfin, des gens qui ont les moyens peuvent inviter Beyoncé à leur mariage. Ouais. Voilà. Mais c'est une façon de travailler, Oui, surtout d'être bien sûr. tranquille à Marrakech, car vous êtes heureux à Marrakech, vous profitez de la vie. Oui, en fait, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. Les deux, c'est-à-dire que, attention, je suis un Français, j'adore la France, j'adore Paris. Et d'ailleurs, en habitant, c'est-à-dire au Maroc, à Marrakech, je me suis rendu compte vraiment l'importance et l'amour que j'ai pour la France. Parce qu'on est obligé de comparer. Et en fait, je me suis rendu compte, aujourd'hui, c'est vrai que le pays va mal, mais je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue d'être né en France. Et d'ailleurs, de là d'où vient, c'est ici que je suis né. Cette chanson, Mon pays, je l'ai chantée. Et là, je me dis waouh. Et je suis malheureux, moi, de voir la France malade. Je suis vraiment triste parce que voilà. C'est votre pays. Ouais. Alors, parmi les reprises que vous avez faites, il y en a eu quelques-unes, il y en a quand même une qui est étonnante. Premier succès de Dalida. Ouais. En fait, l'histoire, au départ, c'est une chanson d'un orchestre italien, Marino Marini. Et puis, Lucien Maurice, qui est à l'époque le fiancé de Dalida, directeur d'Europe numéro 1, matraque la chanson et une véritable bambinite va exister. Et Bambino, vous l'avez repris à votre façon. Oui, enfin, je peux pas m'empêcher de parler de l'artiste qui l'a repris, Lili Boniche. Oui. Judéo-arabe, il a été fabuleux, et c'est vrai qu'on a je sais pas combien de versions, je crois, dans le monde, et j'ai toujours aimé cette chanson. C'est vrai qu'on s'est inspiré de Dalida, avec Orlando d'ailleurs, à chaque fois on en parle, il me dit mon chéri, tu as fait cette chanson magnifique. Et c'est vrai que j'adore cette chanson. Et on s'est donné les moyens. On était avec l'équipe de Rachid Taha d'ailleurs, parce qu'ils sont experts en la matière de cover comme ça. Et c'est une chanson qui me suit et que j'adore. Et qui vous correspond parce qu'au fond de vous-même, vous êtes resté un enfant, Faudel, moralement. Bah, il paraît, ouais. Aujourd'hui, j'ai mon grand qui a presque 23 ans, mais je suis toujours un gamin qui est... Moi, je vois, par exemple, avec Gotha Feeling, j'y vais. En fait, on va s'imbriquer. En fait, on est au service du spectacle. Il va y avoir beaucoup d'artistes, ok, mais je suis toujours émerveillé à chaque fois. Il y a plusieurs choses. Vous allez faire 3 chansons, au moins. Ouais. Ça, j'ai de la chance. J'en ai 3. Et puis, on va faire un medley avec plusieurs artistes. Et c'est là où la force du directeur artistique, c'est qu'il a mélangé des artistes qui n'ont rien à voir, tout en se respectant les uns et les autres. C'est pour ça qu'il faut venir. Ça va pas être une grande radio avec une playlist où il y a beaucoup d'artistes qui va chanter sa chanson. Non, ça va être vraiment un spectacle. Vraiment, ça vaut le coup ça va valoir le coup de venir. Donc il y a le 13 et le 14 mars à Paris au Dôme, c'est quand même important, l'ancien Palais des Sports. Et puis donc il y a Nice, il y a Martigues, Montpellier, Nantes, Reims, Lille, Amiens, Rouen et d'autres dates, parce que j'ai l'impression que c'est le point de départ d'une longue tournée. Ouais. On a plus d'une vingtaine de concerts.
Et je suis bien content. Ça va permettre d'amorcer quelque chose pour peut-être un retour. Je crois que j'ai enregistré trois chansons pour que je revienne en France, peut-être une date parisienne, peut-être un Olympia, fin 2026. Ouais, je prépare des petits trucs, ouais. Eh ben, on en reparlera dans les clés d'une vie où vous serez toujours le bienvenu parce que vous avez plein d'anecdotes à raconter pour notre plus grand plaisir. Merci Faudel. C'est moi qui vous remercie. Rendez-vous avec cette tournée avec Got a Feeling et puis à très vite. À très vite, merci. Merci Faudel, les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir de converser avec vous. Et c'est réciproque. Merci. Donc à bientôt. Donc les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.